tout de suite que tu es ma petite sœur. Donc on va quand même donner ton âge. On va être 36 ans. Et de quel métier tu es à la base? Infirmière. Ok. T'es quelqu'un qui est plutôt, je le dis tout de suite, ma petite sœur est quelqu'un d'extrêmement éduqué sur les questions de santé en général. Et voilà, qui suit un petit peu, pas seulement par mon biais, toutes les actualités que l'on suit. Petite sœur, une première question que je voudrais te poser, à quel moment je suis devenu fasciste quand on était enfant? Parce que tu sais très bien tout ce qui est dit sur moi par certains... Oui, je sais bien. Après, moi, on sait très bien que quand les gens sont taxés de fascistes, antisémites, nazis, tout ce que tu veux, c'est très bien que c'est qui dérange surtout. Voilà, moi, après, c'est ma parole de petite sœur, mais bon, je te connais, je sais d'où on vient, de nos valeurs à tous les deux. Je sais très bien que voilà, t'es pas du tout fasciste, t'es pas antisémite, t'es pas raciste, t'es pas intolérant, bien au contraire. Je peux parler avec tout le monde de tous les sujets en étant d'accord ou pas. Donc voilà. Mais bon, après, c'est ma parole. Bon, voilà, je suis aussi saine moi-même. C'est pour ça qu'on précise que t'es ma petite sœur et que ça peut être vu subjectivement, mais mais après, bon, nous avons tous les deux, en tout cas, les mêmes valeurs, et c'est sûr que même, voilà, t'es mon frère, mais on est souvent pas d'accord. On est souvent pas d'accord sur plein de sujets, on s'engueule souvent. Mais c'est sûr que si t'avais été ne serait-ce que raciste, homophobe, antisémite, violent envers les hommes, les femmes, bah voilà, je pense qu'on se verrait plus, clairement. Voilà. Alors on va passer maintenant aux vraies questions. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous soutenir devant la maison de la radio. Oui. Peux-tu nous expliquer, toi, ce qui te motive à être ici et faire acte de présence? Moi, ce qui me motive, tout en sachant que je me considère pas comme super éveillée politiquement, avec des bonnes connaissances des lois, des textes de loi, de la Constitution, tout ça, même si j'ai potassé pas mal, surtout grâce à toi depuis plusieurs années et grâce au réseau maintenant que je connais pas mal sur Internet. Clairement, on va dire l'objectif principal pour moi, ce serait plus une mise en place d'une démocratie bien plus juste, bien plus vraie, même si on peut pas arriver à cet idéal. Clairement, ça reste un idéal, ça n'existera jamais une vraie démocratie, mais au moins qu'on s'en rapproche le plus possible. Et pour ça, c'est pas avec le système qu'on a actuellement et depuis des années, des décennies qu'on obtiendra une démocratie. Donc moi, je suis pour plus de démocratie, que le peuple puisse un peu plus décider, que ce soit des lois, de notre système et du coup des injustices, arrêter toutes ces injustices, que ce soit au niveau économique, les financiers qui s'en gaffent pas mal, et puis maison de la radio, parce que nos médias publics sont là pour nous et pas pour l'inverse. Donc ils vont tous dans une direction de pensée qui leur sont certainement dictées. Et voilà, on n'a pas du tout d'opposition dans les médias, on n'a pas la voix du peuple, des citoyens, sur des sujets importants. Les informations très importantes, elles passent en 5 minutes, ou alors quand elles passent plus longtemps, comme sur le cas de la Syrie, c'est tout de suite très orienté. Et après, sinon, c'est des petits sujets absolument pas essentiels à notre vie de tous les jours qui passent. Voilà, donc c'est un scandale et les gens ne peuvent pas s'éveiller et s'éduquer politiquement avec des médias complètement biaisés. Alors, autre question que je vais commencer à poser maintenant de plus en plus souvent. Si tu devais choisir dans un gouvernement idéal un ministre, par exemple un ministre de la Santé, vu que je sais que tu suis un peu, tu aurais une petite idée de qui tu aimerais bien mettre pour améliorer les choses, au moins sur ce plan-là? À qui tu pourrais faire confiance? Non. Même pas? Non. Tu me parles souvent de certains professeurs, certains... Oui, il y en a certains, il y a plusieurs noms que j'aurais en tête comme ça, mais j'ai pas envie de les citer déjà parce que je suis... Enfin, non, je sais pas. Non. Non? Bon, ok, t'as le droit. À part ça, petite sœur, il y avait une discussion qu'on avait eu une fois qui m'avait beaucoup intéressé parce que tu m'avais expliqué, parce que voilà, on discute depuis tout petit, t'as pas forcément toujours suivi mes tripes et tu étudiais les tiens. Et c'est qu'assez tard finalement où tu t'es éveillé malgré tout, alors qu'on se connaissait bien depuis longtemps et que j'étais renseigné un peu avant toi sur ce genre de choses. Tout à fait. Et tu m'avais dit une fois, en fait, c'est quand j'ai eu du temps d'arrêt maladie que j'ai réellement pu prendre le temps pour le coup de m'informer parce que j'avais du temps à passer devant Internet. Et j'aimerais bien que tu racontes un petit peu ce moment d'éveil. Oui, alors en fait, donc j'étais en poste infirmière, je m'étais arrêtée à un moment donné parce que j'étais en lutte, tu te rappelles, avec d'ailleurs mon travail sur des cas de maltraitance physique, psychologique, envers des patients. Donc j'avais monté tout un dossier juridique et là je m'étais déjà intéressée à ce moment-là au code du travail, mais vraiment j'ai fait comme toi, j'ai pris le code du travail, j'ai potassé, j'ai écrit j'ai dénoncé, je suis allée loin jusqu'à l'inspection du travail, l'ARS, etc. Bref, j'ai mené mon combat.
Et à côté de ça, je commençais à être éveillée, on va dire, politiquement, sur pas mal de choses, aussi bien la santé et tout ce qui touchait autour. Moi, j'ai commencé par la santé, vraiment. C'est les questions qui m'intéressaient le plus. Évidemment, ça en découlait tout le reste, hein, les lobbying pharmaceutiques, etc. Et c'est vrai qu'après, j'ai été en arrêt, j'ai été sans activité pendant un petit temps. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à potasser beaucoup plus, à avoir plus de temps. C'est vrai, à chaque fois, on dit que c'est un argument, une fausse excuse pour les gens qui ne se renseignent pas. Ouais. Mais je me suis rendu compte quand même, avoir le temps, c'est quand même des fois important dans une vie de citoyen, entre la vie de famille, ta vie de ton taf, si ça te prend beaucoup de temps, etc. Ça peut être aussi des fois un frein. Et c'est vrai que là, j'ai eu plus de temps pour aller dans le fond des choses qui m'intéressaient, des sujets qui m'intéressaient, politique, géopolitique. Et voilà, et là j'ai commencé vraiment à m'ouvrir sur plein de choses et des discussions qu'on a eues maintes et maintes fois où j'étais absolument pas d'accord avec toi. J'ai commencé à me dire ok, là-dessus je peux te rejoindre. Donc il y a encore des sujets aujourd'hui on n'est pas d'accord, mais en tout cas c'est là qu'on voit qu'on peut être à la portée, n'importe quel citoyen, hein, un citoyen lambda peut être à la portée des textes de loi, de constitution, de comment fonctionne notre système politique et de quelle façon ce n'est pas normal et qu'il faudrait changer les choses. Et voilà, moi qui suis loin d'être intelligente ou plus intelligente qu'une autre, et voilà, il me suffit après de lire, se renseigner, de lire, et après, j'ai envie de dire, c'est à la portée de tous, quoi. Hein. Comme je parlais l'autre fois, on parlait de l'Union européenne, sur le traité de l'Union européenne, j'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai des débats là-dessus, que ce soit l'Union européenne ou autre, mais je table surtout sur l'Union européenne. J'avais sorti le traité à mon ami en lui disant, bah écoute, vu qu'on parle de l'Union européenne et on n'est pas d'accord tous les deux, bah écoute, j'ai le traité, tiens, lis-le. Et voilà, il a absolument refusé en disant mais non, mais de toute façon je suis comme toi, on n'est pas juriste ni toi ni moi, on n'est pas expert, donc c'est pas à notre portée. En gros c'est ce qu'il disait. Alors que si, au final, à partir du moment où on n'ouvre pas ces textes-là et qu'on les étudie par minimum, on veut même juste ne serait-ce pas les lire, bah en fait voilà, on a l'impression que c'est pas à notre portée, mais c'est aussi parce que les médias nous le vendent comme ça, nos politiques nous vendent tout ça comme ça, que voilà. Et puis quelque part, il y a aussi une part d'entre nous qui sommes un peu aussi paresseux. Il y a une part d'entre nous de gens qui sont dans le déni. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, il faut être clair avec ça. Enfin voilà, Nini, pour terminer, peut-être un appel à ce que chacun se mobilise et prenne le relais ici. Ah bah oui, bah, il faut venir, je trouve ça essentiel si on veut faire bouger les choses. Je pense que de toute façon, le plus important c'est la masse. Plus on sera en nombre, de façon pacifique évidemment, mais plus on sera en nombre devant un média public, parce que là le but c'est ça, c'est de reprendre les rênes d'un média public. C'est par là que passe l'information et la désinformation malheureusement. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire, se mobiliser, être en nombre pour ça. Donc venez si vous voulez qu'on change un petit peu tout le système, qu'on améliore les choses et qu'on soit dans une démocratie la plus proche possible. Bah, c'est par le peuple que ça se fera et certainement pas par nos élites et les gens dessus. Voilà. Bah, merci beaucoup, petite sœur. De rien.